Hop là, reste là toi. C'est bon. Elle est là. Et pour ceux qui ont un collectionniste, il y a aussi ce genre de choses. Ah oui, j'en ai 2 différentes. Il y en a 16 différentes en tout à trouver. Et on peut avoir des doubles parce que c'est mis au hasard dans les sachets. Donc on verra bien. Au moins là déjà j'en ai 2 différentes. J'ai gardé de côté. Ça nous servira parce que l'affichage pour ça c'est dans le dortoir de Gryffondor. Un set qui doit arriver prochainement aussi. Qui est commandé. Il a été commandé sur Bricklinks également. Ok. Un petit peu de tri. Par quoi on commence? On commence par Harry. Donc vous avez soit la tête Harry. Et on voit pas, c'est tout. Soit la tête de Crabbe ou Goyle, je sais pas lequel c'est, de Serpentard. Et du coup, je crois qu'ils ont pas la même coupe de cheveux. Voilà, donc là on est en mode Harry. Je vais mettre la baguette quand même. On sent la... je crois que c'est celle-là, le mode Harry. Soit comme ça. Du coup, ça permet d'avoir aussi des minifigs de Serpentard. Hein, mais bon. Pour ce playset, on va le laisser en tête d'Harry habillé. Habillé en tant que Serpentard. Et du coup, bah, on fait la même chose avec Ron. Hop là, allez. Oh, elle veut pas entrer. Voilà. Voilà Ron. Bonsoir Alphabon, c'est complètement TF ce planning. Ah ouais, c'est le planning de vacances, hein, donc c'est quand j'ai envie de live, je live. En gros. Et on peut du coup changer sa tête également.
Hop, et comme ça, du coup, fruit nectar, Serpentard. Quand jusqu'à quand? Jusqu'au 16 août. Et du coup, on remet Ron. Ça rentre. Hop, et voilà toutes les minifigs de la boîte. En vacances la semaine prochaine. Pas de mission sur Elite. Pas sûr, la semaine prochaine je vais être un peu moins présent, mais. Elite, pour l'instant, j'ai toujours pas replongé dedans. Ouais, pour l'instant, j'ai toujours pas rallumé le jeu, donc on verra. Alors, c'est parti. La grande barre, l'autre comme ça. Et les deux fiches techniques. Je sais pas si vrai que c'est revenu ou pas. Mais c'est lié avec ces pièces-là en fait. Du coup, les différents modules du château. Voilà. C'est donc là comme ça qui permet de faire la liaison en fait entre les modules, les différents modules. Et bonjour aussi, pas de problème, Elf, t'inquiète. Donc d'un côté on a ça et de l'autre côté, hop là. Et la douche pour aller manger, bah pas de problème, bonne douche à toi et bon appétit. Moi je vais pas en avoir pour longtemps, mais de toute façon je vais restreamer ce soir, on va faire du FF. Non, vers l'intérieur, mieux. Aussi mes Satisfactory. Tac. Ah, seconde. Hop là. Et on lance le timer. Gold, c'est ça. C'est important, j'ai que des tirages pas top aujourd'hui, donc bon, j'ai l'impression que c'est beaucoup de monde aujourd'hui. Mais... Tatiana est pas en forme. Ou elle fait la tête, au choix. En deux, elle est où cette pièce? Là. Ah ouais, c'est un peu mieux quand même. Plus organisé pour moi. Alors 3. Ah, ça doit pas être celle-là. Ouais, mieux. Mais bon, c'est important les golds.
Non, c'est plus ça. Je n'avais pas encore vu des pièces comme ça. Ok. Hop, voilà où on est à l'intérieur. Et de l'extérieur, ça donne comme ça. Alors, on va attaquer le lavabo. Avec les petits robinets. Et comme ça, d'accord. Là d'abord. Ah, il faut coller. D'accord, c'est les... Pareil, le temps de coller un des 3 petits stickers, donc c'est des glaces, tout simplement. Voilà. Réfléchis. Pas tout à fait collé assez droit à mon goût, je reverrai ça plus tard. Ah, bon, ça ira. Tac. Et on remet un crochet au-dessus. Bien comme ça par-dessus. C'est bien fait ça. Un petit toit.
Tac. Ah, on va le faire 2 fois ça. J'avais pas vu. On va faire le deuxième. Et c'était marqué x2, j'ai pas vu. C'est pas grave. Pas non plus une grosse structure. Ici, celle-là sur laquelle il faut qu'on colle un stickers. Et l'orex. Tac. Voilà. En train de faire une deuxième structure comme ça parce que j'ai pas vu qu'il fallait en faire 2. Ok. Voilà. Cette fois-ci, j'ai mes 2. On va pouvoir mettre dans la structure du coup. Et qui vont venir se mettre sur ces petits picots ici. Et Laurel, tu me disais tout à l'heure, est-ce que c'est modulable? Donc oui, d'un côté on a ça. Et l'autre, voilà, on a ça en fait pour les enficher. Tac. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. On avance tranquillement. Allez, il va rester donc du coup la troisième qui est le bascule. Donc elle va être sans doute une partie de la construction qui va être un petit peu différente. Salut Kemler, bienvenue, comment vas-tu? Bon. On a déjà bien avancé, hein, on est déjà là. Pour l'instant, dans un petit quart d'heure on a fini quoi, donc c'est vraiment un petit set. Derrière, ça donne ça. Voilà. Et avec les magnifiques qu'on a eu.
Comment vas-tu sinon? As-tu bien dormi? Ça se fait pas de piquer les 4 phrases des autres. Pas bien dormi. Tant mieux. Travailler un max. Ça va très bien. Il en faut. Ah, ils sont sympas ces petits robinets en or. Je me retiens de ne pas faire d'achat compulsif. Bah, tu m'expliqueras comment tu fais. Moi j'ai déjà 3 sets ici à la maison et j'en ai 3 autres qui arrivent. Après celui-là. Ah, ensuite, on met le dernier stickers. Je vais être loin ma Mastercard. Hop, voilà pour les stickers. Juste de mon côté, mais c'est bien parce que j'ai pas de place. Si j'avais de la place, j'éclaterais 500 balles pour prendre tous les sets que tu es en train de faire. Ouais. Bon, je fais que celui-là aujourd'hui, mais voilà. Il y a les molos quand même, hein, mais... Moi je sais que je les montrais tous. Non. On va même dire, hein, mais c'est déjà, mon beau-frère est très fan de Lego hein, depuis longtemps. Enfin, depuis que je le connais en tout cas, il fait des Lego. Du coup, bah, j'ai inscrit dans son association. On ne doit pas acheter le set. On ne doit pas acheter le set. Moi, je sais pas ce que c'est du coup comme set. Most Isley. D'accord, ok, la cantina, c'est bon, j'ai. Obligé de l'acheter quand j'achèterai. Ah oui, c'est celui-là que le Rex t'as pas le droit de monter avant qu'elle meure. Tac. Voilà, et ça bascule. Et par là, on accède à la chambre des secrets. Quand on a le set en dessous de la chambre des secrets, évidemment. Ça, il peut le faire. Non, j'avais cru entendre des menaces d'unfollow. Je viens chez toi et je casse. Et à le droit, après, il y aura des conséquences.
Tac. On arrive à la fin là. Peur pour mes genoux, pas envie qu'il débarque avec une batte de baseball. Il a ton adresse en plus. Ah oui. Et voilà, et du coup, pour me faire monter le château en hauteur, ça s'imbrique facilement en fait avec ces pièces-là. Ça se met, ça se démonte très facilement. Et puis bon, en dessous c'est comme ça, mais... C'est ce qui permet du coup au château d'être modulable. Et la batte. Alors, comme je disais aussi, on a eu deux petites plaques. Comme celle-ci. Celle-ci et celle-là. C'est des plaques à collectionner. Et celles-là, elles vont dans un set donc j'ai pas encore reçu, qui est commandé mais pas encore reçu. C'est le dortoir de Gryffondor. Dedans, il y a un truc en fait avec les 16 plaques comme ça qu'il y a collectionnées. Sachant qu'elles sont mises aléatoirement dans les paquets et que du coup, bah, on peut avoir des doubles. Donc il va falloir s'amuser pour avoir les 16. Mais du coup, on a fini le set. On va installer les figues. Ok, a priori... Ah bah tiens, c'est eux qui ont ces potions-là. D'accord. Ok, donc tu prends Chambre des Secrets qui fournit les fondations et après tu peux monter le set là entre ceux de la Chambre des Secrets. C'est ça. Parce que dans la présentation de la Chambre des Secrets, il y a un truc au-dessus du toboggan dont je présume qu'il s'intercale. Je sais plus lequel c'est qui est au-dessus de la Chambre des Secrets. Mais oui. On peut le mettre ailleurs en fait. Hop. Et voilà pour ce premier set. Bon, on va la regarder d'ailleurs, je vais vous montrer un peu. Vrai miroir en plus. Ouais, ça fait vrai miroir. Donc c'est assez cool. Non, c'est sympa, hein, franchement. Et puis bon, alors là, il y a Harry devant, mais si j'enlève Harry pour l'instant, tout, bah, quand on veut accéder à la Chambre des Secrets, paf, on ouvre. Et là, il y a directement une porte pour y accéder. Mais ça, ce sera un set que je n'ai pas encore, la Chambre des Secrets. Il est un peu plus cher que les autres, donc j'attends d'avoir une promo dessus pour pouvoir l'acheter. Il n'est pas prévu d'être arrêté prochainement, donc voilà. Ouais, c'est cool. Et de l'autre côté, ça fait ça. Du coup. Alors, je suis moins fan de l'extérieur du château. Mais voilà.
On va se mettre sur la webcam de meilleure qualité. Voilà. De l'autre côté. Du coup, je suis content. Voilà, ça m'a pris un peu plus d'une heure à monter, donc c'était ce que j'avais prévu, donc c'est cool. Beaucoup moins de temps qu'Edwige. Mais voilà. Alors, du coup aussi, il va falloir que j'aille récupérer... ça, parce que du coup, on va pouvoir mettre la première extension. Vu qu'on a récupéré Harry. C'est la première boîte dans laquelle j'ai pas de trucs comme ça. C'est pas le bon côté que j'ai pris. Ah non. Ah non, bah, c'était bien par là qu'il allait en fait. Tant pour moi. Voilà. Bon, on va mettre l'autre côté aussi parce que ça fera mieux, mais... Paf. Et du coup, bah voilà à quoi ça ressemble le château. Alors ça, c'était qu'avec les premiers sets. Est-ce que j'ai moyen de le mettre en plein écran, ça? Ouais. Tac, 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 tac. Ah, ça marche pas, ça touche. Zut. Écran jeu, ça... Bon, je sais pas trop pourquoi elle a planté tout à l'heure, c'est pas grave. Donc voilà le set, donc la chambre des secrets du coup. Elle prend tout ça, elle prend la grande salle. Et je crois qu'il y a... Il y a la salle là, le cours de défense contre les forces du mal. Et là, donc là, dans la présentation qu'ils ont faite, par exemple, ils l'ont mis en dessous. On verra où on la placera quand on fera le définitif. Et du coup, ça leur permet de mettre le set qu'on a fait aujourd'hui et de le mettre au-dessus du toboggan. Donc comme ça, on glisse directement direction la chambre des secrets. Voilà pour ça. Et ils ont donc la rencontre avec Touffu. Donc ça, ce set-là, je l'ai. Donc on pourra le faire assez vite également. Et ils le mettent au-dessus du toboggan sur leur exemple. C'est ça. Mais c'est modulaire, comme je disais, c'est modulaire. Après, les toits se démontent et tout. Donc on peut faire
une grande tour si on veut, où on met tout. C'est faisable. Enfin, pas tout à fait. 2 tours, parce que c'est pas il y a 2 longueurs différentes. La chambre des secrets et la grande salle sont un peu plus larges. Mais voilà, en gros, à quoi ça ressemble. Il y a autre chose à voir. Et donc, bah du coup, on a eu... Alors, lesquels on a eu? Jokunda Sky, ici. On va pouvoir cocher. Et... Rogue, Cerberus Snipe. Voilà les 2 plaques qu'on a eues. Il y en a 16, comme je disais. Et du coup, il faut trouver les 16. Vraiment chiant, c'est qu'il ne reste que sur une série de période de temps. Après, plus vendu. Oui, en général, ils sont là 2 ans. Mais là, cette année, le château, il s'arrête pas. Il y a peut-être le cours de... Le premier cours de... Mince, de vol. Qui doit peut-être disparaître cette année, mais a priori, ce serait plutôt l'ancien château qui serait amené à disparaître. L'ancien château modulaire. Mais bon, après, c'est des sources vidéo YouTube. Je sais pas comment on peut voir si c'est vrai ou pas. Donc je saurais pas dire. Réellement. Mais ce serait logique en soi que l'ancien château modulaire disparaisse. Voilà, du coup. Pour ce set, c'était cool. Ça va me calmer mon envie de monter des Lego pour 2-3 jours. J'ai mis tout, dont avec les icônes de Poudlard, j'arrive à 800 €. Ouais. Et encore, j'ai pris les icônes de Poudlard parce que ça me permettait aussi d'avoir ça. Gift with Purchase, donc j'ai l'escalier qui fait partie du château. Sauf que celui-là, il fallait dépenser 130 € sur la gamme Harry Potter au mois de juillet, quoi. Pour pouvoir l'avoir. Et dans la limite des stocks, évidemment. Comme le dortoir Gryffondor, bah, j'ai été obligé de l'acheter sur Bricklink. Il vient d'Hongrie. Et donc, il me restera Fluffy. Donc la rencontre avec Tofu. Dans son coin. Ah, sur Bricklink, ils sont pas encore trop chers, mais il faut les acheter assez vite, j'ai l'impression. Mais c'est un peu plus cher quand même que... Enfin, tu vas payer 50 € alors qu'il est estimé à 20, quoi, normalement. Donc Fluffy avec... hop là, par là. Il y a un petit poil plus gros, cette là. Et le set que j'ai reçu aujourd'hui. Infirmerie. Voilà. J'ai des contacts, t'aurais dû me le dire. À qui tu parles du coup, Kemler? Pour avoir des sets pas chers. Ah oui, d'accord. Alors moi j'avoue que j'ai acheté 2 sets sur Bricklinks. Donc il y a la tour le dortoir Gryffondor, j'ai payé, ça fait 60 € je crois en tout. Et puis j'ai acheté un français, le Magicobus qui doit arriver jeudi. Là je l'ai payé 35 €, je crois. C'est 5 € de plus que ce que valait la boîte au départ. Donc je trouve que j'en sors pas mal. Les vieux sets, ok. Et question Kemler, est-ce que dans tes contacts, t'as moyen de savoir les sets qui sont amenés à disparaître à la fin de l'année? Une vraie question que je me pose, moi, comment on fait pour savoir en gros lesquels sets vont disparaître, pour savoir lesquels il faut prioriser à l'achat. L'escalier, c'est un set offert gratuit, les gens le vendent 40 € quoi. Bah oui, mais il fallait dépenser 130 €. Moi, je t'avouerais que au début, quand j'ai acheté ça, enfin, les icônes de Poudlard, je savais pas que j'allais faire le château. Je m'étais dit, bah écoute, au pire, voilà, je leur vends 50 €, ça fait 50 € de moins sur les icônes de Poudlard. Finalement, comme j'ai décidé de monter le château, bah je vais le garder, quoi.
Sur le site, ils deviennent difficiles à en trouver. Ah mais ok, bah alors le problème c'est que j'en ai plein de sets qui sont difficiles à trouver dans mes trucs et pas forcément les moins chers. Regardez si je peux faire une liste. Je vais montrer mes listes moi où on suit. Bon, j'ai 3 listes actuellement sur le site de Lego. J'ai donc le château modulaire. Où d'ailleurs, bah, je peux enlever... Je peux supprimer l'infirmerie parce que je l'ai reçu. Voilà, pour l'instant j'en ai plus de commandés là-dessus. Enfin, j'en ai déjà d'avance, donc c'est pas trop un problème. Pas encore difficile à trouver. Il me faudra celui-là absolument parce que a priori il devrait disparaître à la fin de l'année et il y a le Quirrell doré dedans. En gros, là il y en a un doré, là il y en a un doré. Et ça c'est les sets 2022, il n'y a pas de figurine dorée dedans. Ensuite il y a les autres Harry Potter. Où là il y a des trucs comme lui. Il faut que je sais que lui il devrait peut-être pas tarder à disparaître. Et si je veux le faire, il va falloir que je l'achète assez vite. Dans les rumeurs à disparaître, il y aura aussi l'attaque du terrier des Weasley, qui devrait amener à disparaître. Le Poudlard Express, parce qu'a priori, il y aura un nouvel Poudlard Express qui va sortir, un set massif, hein, donc à 500 €. La visite de Préolard, celle-là, je dois la recevoir demain, normalement. Normalement, celle-là sera arrivée. Et les livres, je pense pas les faire. C'est pas fou, finalement, je les ai mis, mais voilà. Et il faudrait que j'arrive à trouver la version de ça pour pouvoir avoir la figurine ici. Pour avoir le jeu d'échecs, mais pour l'instant il est en rupture. Mais les livres ont pas l'air fous, je pense que je vais même les supprimer de ma liste. C'était plus intéressant pour les minifigs en fait. Allez sur Weekly, Sophie. Oui, bien sûr. Et après, il me reste dans mon général, où là c'est tous les autres types de sets. Avec par exemple la Nintendo, le bloc, la navette. Elles sont difficiles à trouver, mais la DeLorean elle vient de sortir, non? Il me semblait. Voilà, la station spatiale, l'ISS, tout ça c'est difficile à trouver. Ça, je suis pas sûr de les faire. Il me semble que l'Imperial Destroyer va bientôt sortir de toute façon. Et puis bah, après les nouveaux sets, donc avec Bowser, la maison hantée de la fête foraine qui a l'air cool, le set The Office qui va arriver bientôt, et quelques gros sets que j'aimerais bien avoir quand même. Peut-être. Voilà en gros ma liste. Marrant, on a beaucoup de trucs en commun l'air de rien. Ouais. Je vais éviter de trop plonger dans les Star Wars, donc je pense que je vais supprimer les Star Wars parce que sinon je vais me ruiner sur les Star Wars. Je vais te faire une liste dès que possible. Ah bah ce serait cool, ouais, je serais partant. Mais c'est pas la minute non plus, hein. Là c'est bon, j'ai fait mes achats du mois. Voilà. Le château, en fait, ce qui va me poser problème, c'est le château de Poudlard, quoi, je pense. C'est celui-là qui risque, parce qu'il est, il est cher. Star Destroyer, il sera retiré, ouais, mais c'est pour ça que je vais le supprimer, je pense. J'aurais pas le temps de le faire. Il est assez cher quand même, c'est un set à 400 €, mine de rien. Et puis voilà. Château où il part, ouais, ça je m'en doutais, malheureusement. Je crois qu'il y a l'attaque des terriers qui doit partir, du terrier des Weasley. Hogwarts Express, et je crois qu'il y a peut-être le Fort Private Drive également. Voilà, mais ça c'est clairement le prochain très gros set que j'achète. Et je sais qu'il faudra que j'achète avant la fin de l'année. Fort Private Drive pas encore? D'accord.
En gros, c'est ces 2 sets là. Le Hogwarts Express, je vais peut-être... Enfin, Poudlard Express, peut-être attendre la nouvelle version. Il est plus gros, plus important, plus sympa. On fera ça. Mystère de la magie, je l'ai mis, mais je le trouve pas fou. Attendre de voir s'il y a un autre set derrière qui se rajoute pour compléter. Voilà. Et donc sur Bricklink, j'ai commandé le Magicobus, qui est déjà retiré en fait, donc disponible. Et le dortoir de Poudlard, donc qui sera sur un même format que celui-là. J'aime vraiment bien ce petit set, il est vraiment sympa. J'ai l'impression qu'il y a d'autres sets comme le sauvetage de Sirius où ça a l'air d'être assez vide à l'intérieur. Mais là c'est bien plein et tout, c'est bien compact. La petite fille d'Hermione avec la tête de chat. Voilà pour aujourd'hui, du coup je vais m'arrêter là. Parce que j'aimerais bien refaire un autre live ce soir. Pas Lego. Ce soir on va faire du FF14, on va aller voir, j'ai acquis une maison. On ira voir ça. Et puis voilà. Merci, merci à vous d'avoir été là, c'était cool. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, je pensais que... En début de soirée comme ça, je pensais pas qu'on serait 7-8 personnes à regarder, donc c'est assez cool. À tantôt peut-être, elle va plus tard, ouais. Et puis, il est pas impossible que d'ici la fin de semaine, on monte un autre set. Peut-être pas du château modulaire, on va peut-être faire un autre set avant. Disons qu'on fera le château modulaire une fois sur 2. J'aurais reçu le Magicobus d'ici là, donc pourquoi pas monter le Magicobus, quoi. Je vais me rendre fou là avec tes Lego. Alors moi le problème c'est que quand je me lance dans un truc, je me lance pas à moitié. Ça a aussi un inconvénient, c'est que c'est mes finances qui en prennent un coup, mais voilà. J'ai Brotor à faire au pire. Brotor, c'est quoi le Brotor? Je sais pas de quel set il s'agit. C'est le Mjolnir? Le gros Thor. Ah oui, d'accord, ce set là. Ok, c'est bon. Je vois. Ok, ouais, c'est le... Ouais. J'ai évité aussi de trop mettre de Marvel. Hein. Ça, j'ai l'impression qu'il y en a plein aussi, beaucoup. Il y en a beaucoup, et du coup... Ah si, il fallait que je vous montre un truc avant de quitter. Je voulais vous montrer un truc, alors il faut juste que je le retrouve. Un truc que j'ai vu hier, et j'adorerais avoir ça. J'aimais pas le gant par exemple, mais maintenant que celui d'Iron Man est sorti, ça ferait bien. C'est ce que je me suis dit aussi. Celui d'Iron Man a l'air quand même vachement mieux que celui de Thanos. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hello. Hop là. Tac. Donc ça, c'est quelqu'un qui a fait ça. Oui, il est dans ma liste. Ça, j'aimerais bien pouvoir faire ça, savoir faire ça. Un Poudlard, mais pas en micro figurine, mais à la taille mini figurine avec plein de trucs du film qui sont dedans. C'est juste super bien fait. Bon, il y a des pièces là par exemple, j'ai pas la ref de ça, mais il faudrait trouver. Mais voilà, avec surtout la salle à manger là, avec les cuisines avec les elfes en dessous, pas la chambre des secrets. Mais voilà. Ça a l'air super beau.
vous posterai la vidéo sur le Discord. Je vais créer un salon Lego et je vous mettrai dedans cette vidéo-là pour que vous puissiez aller voir tout le château, mais c'est quand même vachement bien. Bref, allez, moi je vais m'arrêter là, je vais aller manger également. On va se retrouver dans 1 heure et demie à peu près. Ouais, plutôt vers 21 h, je pense. Pour faire du Final Fantasy XIV. Du coup. Allez, bah, bon appétit à vous. À tout à l'heure. Et il n'y a pas grand monde dans mes contacts qui sont en live. Donc, bah, tant pis, pas de raid pour l'instant. Sauf si vous avez quelqu'un en live éventuellement. Et sinon, bah, ce sera comme ça. Merci à vous. Tu vas démarrer? Bon, bah, je vais attendre 2 minutes alors qu'Elfebon démarre. Si tu démarres maintenant, j'attends. J'ai faim. Et puis voilà. Mais du coup, très beau set. Je suis quand même super content de ça. Et je me dis que... Oui, j'ai mis les plaquettes pour l'instant dessus pour pas les perdre. Et je me dis que ça va... Ça devrait être pas mal ce château modulaire. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira également. Il n'y a que les toilettes qui sont un petit peu bizarres. Mais c'est pas grave. La porte est fermée. Alors, Elfebon. C'est en live. Ça vient de lancer. Nickel. Hop. Démarrer. Très bien. Eh ben, merci à toi. Bon appétit les autres. À tout à l'heure. Et puis bah sinon, bah, je vous envoie vers Elfebon qui fait du Satisfactory. Bonne soirée à vous. Salut tout le monde.